Et puis on évoquait il y a quelques jours dans ce journal le développement inquiétant des agressions de personnes à leur domicile pour des cambriolages. Encore un cas hier près de Montpellier. Une famille violemment attaquée chez elle. Le père a réussi à se dégager et en maîtrisant le gangster, il l'a tué. Eh bien, il a été mis en garde à vue, libéré mais placé sous contrôle judiciaire. À Juvignac, Patrick Couper et Julie Durand. Il est près de 23h lundi soir. Dans cette maison, un couple termine la soirée tranquillement avec leur fils de 13 ans lorsqu'ils entendent quelqu'un tenter de forcer leur porte. Le père de famille sort alors dans le jardin. Et à ce moment-là, il voit un individu cagoulé, armé d'un pistolet de 9 mm, ganté, qui se jette sur lui, lui demande, ainsi qu'à son épouse, de s'allonger le ventre par terre. Le petit garçon également, il demande de l'argent, devient menaçant, les menaces de mort. Se met à les asperger d'essence sur la tête et le haut du corps, menace de mettre le feu, toujours en menaçant de les tuer. La femme est même frappée avec la crosse du pistolet, un geste qui met hors de lui le mari, qui saute alors sur l'agresseur, le désarme et lui fait une clé de bras autour du cou. Une étreinte qu'il ne relâchera que lorsque les gendarmes arriveront sur place et constateront le décès de l'agresseur. L'agresseur était cagoulé, ganté, armé. Il était donc en possession d'un sac à dos dans lequel nous avons trouvé une paire de menottes, du ruban adhésif, des cordelettes, une deuxième bouteille de 1,5 litre d'essence. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire. Selon le procureur, si l'enquête confirme la légitime défense, c'est-à-dire que la riposte a été proportionnelle à l'attaque, un non-lieu pourrait être prononcé. Autre chose, une belle cérémonie ce matin en Corse. La préfecture d'Ajaccio avait regroupé en effet la cinquantaine de sauveteurs qui ont permis la semaine dernière de sauver miraculeusement les 6 passagers du petit avion qui était tombé à l'eau. Opération difficile, vous vous en souvenez, car la mer était complètement démontée. Et ce matin, ce sont les rescapés eux-mêmes qui ont fait le déplacement pour remercier directement leurs sauveteurs. Des images de Marion Fiamma.